Salut à tous, comme tous les ans, on se retrouve sur le salon Octogone, 12e édition, toujours avec Cédric. Salut Cédric. Salut à tous, bienvenue. Alors toutes les choses évoluent, parce que moi j'ai commencé le 10e, c'était mon premier, ensuite le 11e, exceptionnel, et le 12e encore plus. Et comme toutes les choses changent, Cédric a dit, je te quitte, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. En effet, c'est ma dernière en tant qu'orga sur le pôle figurine. Et du coup, maintenant, je vais te confier à Olivier. Donc voilà, on se retrouve avec la nouvelle équipe. Donc on a Guillaume. Enchanté. Et Olivier. 10 jeux de crabe. Jeux de crabe. Qu'on connaît beaucoup sur les forums. Et toi aussi, c'est quoi ton pseudo sur les forums? J'ai pas dit mon t-shirt, j'y étais où ça. Cours le ciel. Cours le ciel. Donc cette visite, on va la faire plus avec Cédric. Et avec Guillaume et Olivier. Alors là, nous sommes sur Villeurbanne, sur l'espace double mix. Nous avons un espace d'à peu près 10 000 m² réparti sur 2 étages. Et nous allons là, ici, le stand goodies, où nous présentons les t-shirts à la fois des années précédentes et de cette année, de l'édition numéro 12. Donc Octogone, c'est aussi plein de jeux différents et donc le jeu vidéo. Et on va du jeu vidéo next-gen au rétro gaming, donc réalité virtuelle ou les anciennes consoles, il y a vraiment pour tous les goûts. Comme on est vraiment sur un salon familial, d'un côté les parents, d'un côté les enfants. Les enfants, ouais. De quel côté êtes-vous? Alors on parlait justement jeux enfants et donc il y a un pôle spécialement réservé pour les enfants. Alors ici, nous pouvons accueillir beaucoup d'enfants et nous avons un espace famille et enfants pour découvrir les premiers jeux de 6 à 8 ans, voire même moins. Et aussi, on a un espace prototype. C'est la première fois qu'on fait ça en France pour justement que les enfants puissent tester et directement donner un retour à l'éditeur en fait. Exactement, voilà. Alors on commence avec le Brother, avec Brick Wargame que vous connaissez sans doute, qui est du jeu Wargame avec les Lego, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses avec les Lego. Alors en plus on a des assos qui font la présentation de différentes tables, différents univers, l'association Freelog. Et toujours du côté pôle famille, on a le classique monter les murs. Les gens viennent chercher leur petite boîte, ils assemblent, ils ont un plan. Et on voit ce soir à quoi ça ressemble. Donc pour ceux qui aiment les combats à l'épée avec du sang et des boyaux, ou alors des combats en épée en mousse, on a justement du GN avec une asso. Ouais, les infâmes du Rive du Temps, mais c'est toujours le pôle famille, attention. Ouais. Donc on peut venir s'étriper joyeusement, il y a des épées en mousse ou des vraies armes comme vous préférez. Ouais. En toute sécurité bien sûr. Apparemment. Avec des belles armures. Donc bien sûr quand on parle jeu de société, enfin quand on parle jeu, on parle justement jeu de société, mais t'as vu à quel point je suis parti dedans. Donc là il y a énormément de jeux de société, donc comment ça se passe? Alors ça se passe sur des tables en libre service où justement tous les gens peuvent venir et il y a tous les éditeurs de quasiment tous les jeux, de Asmodée à Ravensburger. Avec beaucoup de bénévoles qui sont là pour justement faire tester, expliquer les règles, que ce soit assez convivial et directement on puisse tester le jeu. Donc bien sûr, une fois qu'on s'est fait plaisir, qu'on a testé des nouveaux jeux, on a peut-être envie de les ramener à la maison, donc comment on fait? Et là derrière, typiquement la boutique Trollune, la fameuse boutique lyonnaise, qui a un stand relativement énorme quand même, qui propose tous les jeux, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de figurines, ils ont de tout. Voilà. Donc on peut aussi repartir avec des petits souvenirs. Alors bien sûr, si on reste toute la journée, voire toute la nuit, voire sur 3 jours, on a forcément un petit peu envie de manger, donc comment on fait? Alors pour les petits creux, que ce soit les sandwichs ou les salades ou même toutes les boissons. Il y a des bonnes salades d'ailleurs, je recommande la salade. Il y a des fort bonnes salades. Eh bien nous avons 2 stands, un stand ici et un stand au rez-de-chaussée, où ça nous prend à peu près une vingtaine de personnes par jour pour faire fonctionner la taverne et le snack. Donc on change d'intervenant, on est avec Cyril qui va nous parler un petit peu de Protogone et puis du prix aussi d'Octogone. Moi je m'occupe donc du prix Octogone, donc le prix Octogone c'est des éditeurs. Les jeux sont sélectionnés entre 2 octogones, donc entre le premier week-end de l'année dernière et le week-end de cette année. Et s'ils ont été publiés dans cette période, ils peuvent participer. Et au niveau des protogones, c'est des auteurs qui n'ont pas encore été édités, qui viennent présenter leur jeu au public pour trouver un éditeur et pour rencontrer leur public. Merci à toi. Donc il y avait pas mal de tables de jeux de démonstration pour le jeu de plateau qui était animé par les éditeurs et il y a aussi l'associatif qui s'en occupe. Exactement, on change de couleur de nappe, là on passe en bleu marine, ce sont les bénévoles, les associations, barrages lyonnaises qui prêtent des jeux. Je sais pas si tu vois derrière, les étagères remplissent de jeux. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire, il y a du genre pour expliquer, pour jouer, il y a tout ce qu'il faut. Donc un jeu qui a vraiment le vent en poupe depuis quelques années avec tout ce qui est unlock, etc. C'est les escape games. Escape games aussi, donc soit les grandeurs nature ou des choses qui ont déjà été proposées. Donc là, tout l'espace qu'il y a derrière, vous avez Alors on n'a pas pu aller à l'intérieur forcément, mais on a toute une maison qui a été reconstituée où les gens en fait cherchent à l'intérieur des objets, etc.
Ben voilà, je crois que tu as tout J'ai tout dit en fait. Hein. Merci. Alors ce qui se passe sur Octogone, c'est que tout le week-end, on a des conférences, des tables rondes, dont une formidable qui a été sur le jeu de figurines avec votre serviteur. Donc voilà, ça c'est une particularité quand même assez grande. Oui, on peut présenter tout ce qui concerne les mondes imaginaires et autour de tous les types de jeux. Donc du coup, Iggy hier nous a fait une conférence sur le jeu de figurines de H.G. Wells à nos jours. Je n'étais pas tout seul. Hein. Oui, il est avec d'autres intervenants et c'était une conférence très intéressante. Alors encore une fois, Octogone, ça couvre vraiment tous les aspects du jeu et de l'imaginaire. Et là, on est sur le pôle jeu de rôle. Jeu de rôle, exactement. Et tu viens n'importe quand, du vendredi au dimanche, comme Octogone, tu sais que c'est ouvert en non-stop. Là, les tables, elles tournent, il y a toujours du monde, de nuit, de jour. Là, ça marche. Je pense que c'est même le pôle le plus animé la nuit, hein, c'est là où il y a le plus de monde le soir. Carrément, ouais. Ah, le pôle figurine, on a eu du monde en soirée. Je sais pas si t'as fait gaffe, hein, mais non, il y a du monde, ouais, c'est clair. Quand on est rôliste, hein, on attache beaucoup d'importance à son matériel de jeu. Et c'est vrai que ça peut être sympa de retrouver ici plein de commerçants en fait. Alors, nous avons une zone où nous avons beaucoup de tout ce qui va être goodies. On va avoir tous les dés, des décors et plein de choses pour animer des parties de jeux de rôle ou, ce qui nous concerne, du jeu de figurines, on a toujours besoin de dés. Voilà, forcément, les dés. Il y a aussi tous les éditeurs qui sont là, donc les acteurs du monde jeu de rôle. C'est ça, et tu vois que c'est assez énorme, ça ramène beaucoup de monde quand même et c'est chouette à voir. Il y a vraiment, tout le monde se bouge pour venir, tous les éditeurs ils sont... C'est vrai que c'est un gros pôle hein, par rapport à l'ensemble de ce qu'on peut voir. Le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus de place. Ouais, ça draine beaucoup, c'est clair, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de monde, ouais. Donc je vous dis, hein, il y a vraiment tous les types de jeux qui sont présentés et bien sûr le pôle jeu de cartes. Et exactement, toujours des carteux qui sont là aussi, avec les jeux classiques, Yu-Gi-Oh, Magic et aussi pas mal cette année des gros tournois de Vampire, VTES. Il y a une nouvelle édition qui vient de sortir et sur Lyon il y a une grosse commu aussi de ce jeu et puis ça marche pas mal, ouais. Donc bien sûr il y a aussi les partenaires avec Torek Wargame qui est aussi là. Salut sur Octogone avec des accessoires de qualité. De tapis de jeu, de l'impression 3D, des pistes AD. Nous avons beaucoup d'accessoires pour tout ce qui est jeu de figurines et on est vraiment sur notre spécialité, le jeu de figurines. On a plusieurs exposants qui nous proposent plein de matériel. Donc dans ceux que vous devez connaître aussi, il y a Gork Factory qui a bien sûr un magasin et qui a aussi une chaîne YouTube et où vous pouvez trouver du Conquest. Et comme chaque année, vous avez P-Work Wargame qui vient et qui fait le trajet depuis l'Italie, donc avec des battle mats, des décors MDF, et vous voyez qu'ils ont tout un stock à disposition. Alors, le pôle préféré de tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, c'est le pôle figurine. Alors là, nous sommes sur l'entrée de notre pôle figurine où on va avoir plusieurs parties différentes. Un espace peinture, où on va avoir une super organisation avec un concours de la l'Octopainting. L'Octopainting. Puis ensuite, on va avoir toute une partie où on va faire plein de démonstrations sur une vingtaine de jeux différents, de tout type, de toute époque. Et ensuite, on a une partie un peu plus tournoi, où justement les joueurs déjà aguerris vont s'affronter les uns les autres et se rencontrer et de faire de nouvelles connaissances. Plus les stands de peinture avec Marprod, entre autres, tous ceux qu'on a cités aussi. Et puis voilà, sculpture, peinture, toute la figurine quoi. Tout ce qui nous concerne, on a pas mal de peintres professionnels qui proposent leurs services, des sculpteurs professionnels comme notre Joseph, et puis plein d'autres choses que nous allons vous faire découvrir tout de suite. Alors tant que je vous tiens les amis, j'en profite pour remercier vraiment tout le monde pour l'accueil exceptionnel à Octogone et vous dire aussi que si j'ai pu passer 3 jours à Octogone, c'est bien parce que je suis à 100% sur la chaîne dorénavant, donc c'est aussi ma seule source de revenus, c'est comme ça que je gagne ma vie, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de me soutenir pour que l'aventure continue, eh bien il y a Tipeee. Tipeee c'est une plateforme qui permet de faire un don, donc mensuel par exemple 1, 2, 3 euros, ça c'est vraiment ce qui m'arrange le plus parce que ça fait une source de revenus qui est pérenne, voilà, sur l'avenir. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que comme j'ai tourné beaucoup de choses parce qu'il y avait énormément de choses à voir sur le salon, eh bien je vous fais voter, donc vous pouvez voter pour l'ordre dans lequel je vais sortir les prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à participer et encore un gros merci à vous tous. Donc si vous venez sur le pôle figurine, une des grosses approches assez intéressantes, c'est que vous avez Finky et Piroli. Salut les filles. Salut. 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 Alors elles vous accueillent pourquoi? Pour vous proposer en fait différents jeux. Donc comment ça se passe quand on arrive ici? Alors nous on est là pour orienter les gens sur le salon, enfin surtout sur le pôle figurine. On a la liste des jeux qui sont disponibles en tournoi, en démo, on a la peinture là-bas, l'initiation peinture et on est là pour orienter les gens, pour répondre à leurs questions, tout ça. Est-ce que vous leur faites pas trop peur? Non, en principe ça va, on est quand même gentils et accueillantes. Bon Finky, la 3D? Allez. Donc tu fais aussi impression 3D, peinture 3D, tu veux nous présenter un peu ton service? Ouais, ben moi je propose surtout du service d'impression 3D et de peinture sur figurine, donc pas de la figurine d'armée, c'est plutôt de la figurine de collection, donc plutôt orienté geek, manga,
forcément. Forcément, comics aussi. Bien Voilà, sûr. comics. Donc ça c'est un pôle qui est, enfin c'est une partie qui est de plus en plus en avant parce que je me rappelle que quand j'étais venu, moi j'avais découvert justement l'impression 3D, enfin découvert, c'est vraiment en regardant des figurines que toi tu avais fait où je me suis dit oh, ok ça commence à être un petit peu potable l'impression 3D. Mais est-ce que tu as vraiment ce sentiment que les gens ils demandent de plus en plus de renseignements sur l'impression 3D? Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent se renseigner parce que les machines d'impression 3D, surtout résine, qui commencent à être abordables à des prix abordables, en fait les gens me demandent comment ça marche, comment se lancer là-dedans, est-ce les prix. On me pose énormément de questions là-dessus. Ce que je leur dis, c'est que c'est pas forcément plug and play, que c'est des matières qui sont quand même allergènes, toxiques, qu'il faut un peu... Enfin, faut quand même savoir ce qu'on fait en fait. Voilà. Faut quand même un peu se renseigner avant, tu peux pas acheter ça sans connaître, c'est pas possible. Et même quand tu connais, forcément il y a toujours des ratés, et c'est jamais Il y a vraiment une courbe d'apprentissage qui est énorme. Enfin, moi j'ai mis énormément de temps avant de connaître vraiment tous les aspects de l'impression 3D, de la machine, tout ça. Alors consacrant pleinement. Une filaire typiquement c'est vachement plus abordable parce que c'est complètement mécanique, t'as pas de produits chimiques, t'as pas tout ça. Donc voilà, renseignez-vous bien sur l'impression 3D avant d'acheter votre machine et sinon passez par Finky. Alors je reprends Cédric parce qu'il y a une petite particularité cette année, si on aime la figurine, si on aime Octogone. Ouais, et on a notre figurine à nous. Donc les deux personnages de Alistair et Foxy, on en a fait des figurines pour cette édition et on l'a fait en interne. Complètement, donc c'est conception, etc. Voilà, en fait, on a, suite à l'appel à illustrateurs que les collègues de la com ont géré, notamment Laetitia, on a récupéré des croquis, on a cherché un sculpteur 3D qui nous a fait un travail phénoménal. Donc c'est Mathieu Giordani de Miniature Blueprints. Et derrière, on a produit dans un Fab Lab local les 150 unités qu'on a en vente sur le salon. Donc le but c'est chaque année en fait avoir comme ça une sorte de mascotte? Alors jusqu'à maintenant on travaillait avec beaucoup d'éditeurs, notamment on se souvient de la superbe figurine qu'on avait eue à la 10e édition qui avait été faite par TGCM, donc qui leur a permis même d'introduire une nouvelle faction. Ils en ont profité pour se faire ce partenariat avec nous. L'année dernière on avait travaillé avec Drakeris pour sortir une jolie figurine aussi. Et cette année on a pris le parti de la faire nous-mêmes. Donc si vous êtes un amoureux de la figurine, forcément l'Octo Painting c'est le concours de peinture avec différentes catégories. Catégorie débutant, catégorie initiée, catégorie confirmée. Et on a vraiment des magnifiques participations. On a à peu près 90 peintres qui participent à peu près. Donc voilà, on fera aussi une vidéo très détaillée sur le sujet. Alors ce qui est vraiment super sympa sur Octogone, c'est que vous avez plein de peintres professionnels. Là vous avez Nico Dez qui est en train de présenter justement un style de peinture, quelque chose qui a été mis en avant. Je sais que Seb Lavigne il avait demandé en avant justement sur son Facebook qu'est-ce que les gens ont envie de voir traiter. Et comme ça vous avez le Master Painter. Bah si, c'est très bien. En train de montrer justement comme ça. Et puis après il y a des gens qui embêtent les gens, mais on le dira pas. Donc une fois qu'on a pris plein de cours avec les professionnels, après on peut être vraiment en pratique ce qui se passe. Donc vous voyez, il y a des bénévoles qui sont là aussi pour aiguiller aussi les enfants, donc les plus jeunes. Donc là forcément ça va être des techniques beaucoup plus simples, mais ça permet quand même d'initier les gens à la peinture. Et c'est vrai que la peinture de figurines, moi c'est quelque chose que je trouve qui prend de plus en plus de place avec tous les jeux justement, jeux de société où il y a des figurines à l'intérieur et où les gens s'intéressent, moi je ressens ça en fait, s'intéressent à la peinture et ont envie d'aller plus loin et d'avoir pas juste des pions de jeu mais des figurines un petit peu plus peintes. Bon, je sais que vous le voulez, vous voulez qu'on voit un petit peu tous les jeux de figurines. Donc là, première table, moi c'est une de mes tables préférées, table de chez Jean Peinture qui présente du Frostgrave. Frostgrave c'est vraiment un petit jeu d'escarmouche très sympathique pour pouvoir utiliser les figurines que vous voulez. Et salut justement, il est là. Allez, viens quand même, viens. T'es beau tout seul. Mais non mais t'es encore plus beau que moi alors. Tu vas me faire monter l'audimat, vas-y, attire toutes les filles, vas-y. Donc je disais que tu avais fait un super boulot. Merci. Donc voilà, et que tu présentais du Frostgrave qui est un super jeu. Ouais, ce qui est un petit jeu d'escarmouche très axé narratif que nous on aime bien. Et ouais, ça me permet de sortir tout mon matos et de pouvoir frimer un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Merci. Ça me permet de tout balancer. Bisous. Alors bien sûr, si vous connaissez un petit peu le monde francophone du jeu de figurines, vous connaissez aussi Mars Code Aurora qui a été développé de façon francophone. Donc c'est un jeu dans un univers futuriste où vous jouez des figurines que vous voulez. Donc typiquement vos figurines AT43, vos figurines de Warhammer 40 000, vos figurines d'Infinity avec des règles beaucoup plus faciles d'accès. Et donc bien sûr, vous connaissez la grande chaîne Grégoric. Salut. Donc toi, Mars Code Aurora, évidemment on connaît si on est sur ta chaîne, mais tu as aussi développé Cogs. C'est ça, Cogs qui va être la version steampunk
de Masque d'Aurora, donc avec d'autres figurines, parce que bon, science-fiction. Oui, il n'y a pas que la SF, il y a aussi la science-fiction et le futuriste. Quoi? La science-fiction. Bon, si vous n'aimez pas la SF, si vous n'aimez pas le Medfan, vous avez aussi le monde des comics avec Mars Crisis Protocol, qui est un jeu vraiment orienté tournoi et assez compétitif, et qui du coup rencontre pas mal de succès. Donc dans les jeux avec aussi beaucoup de succès, on a Song of Ice and Fire, que vous devez aussi connaître. Donc je voyais vraiment Octogone, c'est l'occasion de tester tous ces jeux que vous pouvez voir passer sur les chaînes. Donc là, vous avez l'univers de Trône de Fer avec un jeu en régiment, avec des figurines prémontées aussi. Ça, c'est une de ses particularités. Donc si vous n'aimez pas la fantasy, la science-fiction ou les comics, on a un univers un peu plus réel, un peu plus contemporain, inspiré de Stalker, donc c'est Zona Alpha, donc un système de jeu qui se veut moderne, donc époque contemporaine, et où là du coup la table a été adaptée en mode un petit peu Stalker, c'est-à-dire Tchernobyl, avec un mode coopératif où les joueurs en fait vont jouer contre le jeu. Donc là on a une magnifique table de Fallout faite par Carva. Est-ce que vous nous présentez rapidement le jeu? Bien sûr, donc Fallout, la saga mythique post-apo, principalement basée sur Fallout 4, avec des décors, souvent de l'escarmouche, des bandes qui s'affrontent, soit vraiment pour du combat pur, soit pour de la prise d'objectifs, avec beaucoup de scénarios très narratifs, tout ce qu'on aime dans le jeu vidéo. Donc je suis avec l'ami Vince qui nous a conceptualisé une table de Massive Darkness 2. C'est ça. J'ai tout dit, donc t'as plus rien à dire. Au revoir. On va bientôt, Vince. En gros, le jeu m'a beaucoup plu, parce qu'en gros, c'est bon, de l'exploration de donjons un peu donc en coop. Le truc qui est hyper intéressant, c'est que chaque personnage a un type affilié, donc tu as des magiciens, tout ça, etc. Et chaque rôle a un gameplay différent. Et du coup, ça évite d'avoir le syndrome du leader. Ouais. Parce qu'il n'y a que toi qui arrive à maîtriser ce que tu as sous les yeux. Et du coup, c'est de la vraie coop. Et donc moi, après, pour Octogone, le but, c'était de faire un plateau 3D plus grand pour attirer un peu le monde. Après, bon, ça se joue sur des tuiles classiques. Donc voilà. Alors si vous aimez les jeux avec des mécanismes novateurs, il y a Saga. Saga, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, édité par les amis du studio Tomahawk avec une magnifique édition à la française et où vous pouvez jouer aussi différentes époques, différentes périodes et aussi bien du Medfan aussi si vous avez des dragons et des choses comme ça. Et bien sûr, des jeux les plus connus, nous avons X-Wing Miniature aussi en démonstration sur le salon avec des vaisseaux pré-peints pour ceux qui n'aiment pas peindre. Donc là on est sur le stand Conquest qui a vraiment un gros rayon avec pas mal d'intervenants. Donc Henri qu'on a déjà vu ou qu'on verra. Ouais, toujours présent, toujours vivant, la voix elle revient un petit peu mais c'est tout. Et Yas aussi. Oui, bonjour, ça va? Donc on a deux types de jeux. Conquest c'est un jeu qui va être typiquement on va dire comme une sorte de Warhammer Age of Sigmar mais plus développé, plus intéressant. Vous allez vraiment souper pas mal de Conquest sur la chaîne donc je vais vite. Et puis First Blood aussi qui est la version escarmouche avec des jolis bâtiments, on enlève les socles et puis on joue avec figurines indépendantes. Je me suis pas trompé? C'est carrément ça. Tu valides? Ouais, on valide. Oubliez pas, c'est le fun avant tout. Même si vous faites des 6. Le fun avant tout. Alors vous le verrez aussi bien sûr plus en détail, mais on a les amis de chez Briscard. Donc Briscard, petit jeu, format 60 sur 60 avec des échelles beaucoup plus grosses et où on a des animaux, enfin des anthropomorphes. C'est-à-dire que les figurines, ce sont des animaux avec des traits un petit peu humains. Et si vous trouvez que Briscard c'est un peu petit, eh bien on a Carnage avec des figurines encore plus grosses et des figurines vraiment magnifiques qui sont vraiment des pièces de collection je dirais. Et puis dans un décor qui va changer parce qu'on est dans un environnement beaucoup plus grand, on peut se faire plaisir dans les détails. Donc là les joueurs sont partis manger, mais vous voyez il y a pas mal de tournois. Là tournoi Infinity toujours avec des très belles tables. Donc Infinity, un jeu cyberpunk avec vraiment de l'escarmouche cyberpunk et beaucoup de décors pour chercher les lignes de vue. Alors cette table, si vous connaissez, vous l'avez déjà vue plus ou moins parce qu'elle était plus ou moins en rapport de bataille sur la chaîne. Donc c'est NetEpic qui est une version faite par les fans. Donc vraiment la licence Games Workshop n'est pas réutilisée. On est vraiment sur l'ambiance Games Workshop, mais avec des règles qui sont faites par les fans. Donc avec un système qui justement s'équilibre très bien. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de codex qui sortent. Je crois je sais plus combien Cédric m'a donné les valeurs, mais je crois qu'ils sont dans les 35, 40, 50, 60 codex. Donc voilà, tout est disponible sur le site de NetEpic. Alors si vous aimez les grosses batailles, eh bien si vous voulez jouer en 15 mm, vous avez Flame of War, donc Seconde Guerre mondiale, on est vraiment dans un jeu historique et où vous avez la force en fait, c'est que vous avez vraiment des petits bataillons de tanks. Donc c'est pas genre juste la baston pour la boulangerie comme on connaît bien avec un seul tank. Là on est vraiment sur un format où on peut dire qu'on est vraiment sur une belle grosse escarmouche et vraiment un jeu de combat. Alors pour nos amis qui aiment les petits bateaux à voile ou les grands galions, c'est des galions qu'on appelle? Non. Non, pas du tout. Les navires de ligne sont des vaisseaux à voile du XVIIIe siècle, au temps de Louis XV, Louis XVI, Napoléon Ier.
Voilà. Donc c'est une confrontation entre les différentes nations de l'époque, anglais, français, espagnol, hollandais, russe. Et les règles essayent de reproduire les batailles entre les navires de ces différents pays. Et donc je suis avec Johan qui est le président de l'association. C'est ça, Lyon War Club. Donc nous on est une association en fait sur la région lyonnaise. On a pour but de fédérer des joueurs autour des univers de Games Workshop essentiellement. Donc Warhammer 40K, OS, Warcry, Kill Team. Donc là cette année on a fait la démo sur Kill Team et Warcry. Ça attire pas mal de monde. Warcry, jeu d'escarmouche, moi je trouve vraiment que c'est le meilleur jeu pour entrer dans le monde du jeu de figurines. Vous avez des figurines de Games Workshop qui sont de très belle qualité. Les figurines sont assez variées en plus, donc c'est assez intéressant en plastique. Et puis Kill Team aussi, si vous voulez une version un petit peu plus futuriste. Le jeu est un petit peu plus compliqué je trouve, mais on est quand même sur des jeux très bons pour justement faire des initiations et faire découvrir le jeu de figurines. Donc bien sûr on a les représentants professionnels du jeu de figurines française avec Kéris donc du jeu qui fêtait ses 1 an justement, et vous aurez une vidéo complètement dédiée sur la chaîne. Donc on a aussi Alchemy qui a plus de 15 ans maintenant avec pas mal de jeux, et vous verrez aussi bientôt un rapport de bataille, donc je ne rentre pas trop dans les détails, et puis vous avez aussi une vidéo dédiée. Donc on a aussi Mantic qui fait le trajet avec différents jeux, donc King of War qui sort en version 100% FR, et puis bien sûr Dead Zone et Armada aussi, et tous ces jeux-là. Donc voilà, on a fait le tour, on termine avec Olivier. Donc Olivier, un petit mot pour la fin? Alors moi je voudrais remercier tous mes bénévoles. Je voudrais préciser que pour organiser ce type d'événement, ça fait plus de 8 mois qu'on travaille dessus. On a rassemblé à quelque chose comme 90 bénévoles sur juste notre pôle pour faire les animations figurines. Ça dure 2 jours et demi non-stop, que j'ai des animations quasiment toutes les nuits. Et puis que j'espère que l'année prochaine je propose encore de choses mieux. Plus d'interactivité encore et beaucoup plus de jeux différents, même si c'est déjà pas mal. On est déjà pas mal, il faut pas se... Quand même, moi je trouve vraiment qu'Octogone c'est l'endroit où justement on a le plus de jeux de figurines différents, sans compter, alors là je parle en plus même que du jeu de figurines. Sur le jeu de figurines, je trouve que c'est vraiment l'endroit où il faut venir si vous voulez tester plein de choses que vous n'avez pas forcément trouvé ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que cette année, j'ai pas mal de jeux sans gamme de figurines, et c'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui ont déjà beaucoup de figurines. J'ai pas mal de jeux agnostiques justement qui sont intéressants, comme nos amis de Mars Code Aurora, et donc du coup Grégory qui fait sa version Cogs. Tout ce genre de choses, je trouve ça super intéressant, et ça permet justement à faire venir des gens qui étaient déjà dans le milieu de la figurine avant, mais qui sont arrêtés, faute de temps, faute d'autres choses, et justement pouvoir repartager notre passion avec les anciens et les jeunes. Voilà. Merci beaucoup à toi, puis on se retrouve l'année prochaine, je compte sur vous. Je compte sur vous, moi. Je reprends une dernière fois la main pour une conclusion un peu plus personnelle. Vraiment, Octogone pour moi c'est un de mes moments préférés de l'année, tout simplement. Déjà parce que si on aime le multijeu, et vous aimez le multijeu parce que vous êtes là, eh bien vous avez plein de jeux qui sont en démonstration, donc vous avez envie d'essayer une nouveauté, il y a de fortes chances qu'elle soit en démonstration sur le salon avec des passionnés qui sont prêts à vous en parler, donc ça c'est vraiment super. Vous pouvez aussi rencontrer tous les acteurs francophones du jeu de figurines, donc ça fait aussi énormément plaisir, que ce soit les professionnels qui éditent des jeux, les éditeurs, ou bien des youtubeurs, voilà, coucou à tout le monde. Et puis si vous voulez passer aussi un week-end en famille, je trouve que c'est vraiment formidable, puisque vous avez 3 jours, c'est une grande période, il y a moyen de s'arranger. Et puis il y en a pour tous les goûts, vous pouvez aussi bien amuser vos enfants les plus jeunes que votre femme, votre mari, vos parents si vous y allez. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Moi c'est vraiment, encore une fois, je vous dis, un de mes coups de cœur de l'année. Donc rendez-vous l'année prochaine et à bientôt. Allez, salut à tous. On fait fuir les gens quand on dit bonjour, ils répondent pas, ils sont... C'est vrai qu'on fait fuir les geeks, on est des filles. Salut. Mais rigole pas, ça nous est arrivé. Plusieurs fois. Ça arrive depuis hier, ça arrête pas. Oui.